Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ce matin et que vous passez une très bonne journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse et de décryptage des différentes opportunités que nous pouvons rencontrer sur ce magnifique marché qui est celui de la crypto-monnaie. C'est vrai que nous vivons une semaine actuellement difficile, vous voyez, on vit une semaine vraiment difficile depuis mardi. Nous avons connu une très forte chute, mais ça fait partir de cet univers. Nous savons que nous sommes dans un milieu extrêmement volatile. Si nous nous attendons à réaliser des fois 10 avec cet actif, c'est parce que nous savons qu'en retour, vous voyez un peu qu'en contrepartie de cela, on va prendre des risques pratiquement de perdre 20 à 30, de voir notre portefeuille s'écouler de 20 à 30 et 40% pendant certaines semaines, voire même peut-être pendant certaines journées. Donc il faut être prêt à payer ce risque. Vous voyez un peu. Donc si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de ces vidéos, sachez que je suis Lionel Yemta, trader indépendant et analyste des marchés financiers. Je me suis spécialisé principalement sur ces deux marchés, celui de la crypto et celui du Forex, où j'ai d'ailleurs créé mon académie de formation établissement du trader.com, qui est une académie qui vous accompagne un peu et qui vous forme sur tout ce qui est trading Forex et investissement sur cet actif qui est la crypto-monnaie, cette classe d'actifs des crypto-monnaies. Donc, pour ne pas tarder durant cette présentation, on va passer directement aux performances qu'ont enregistré nos projets ces derniers 24 heures. Vous voyez, nos différents projets crypto. On a là, on commence là par le BTC. On a notre BTC qui enregistre une contre-performance d'1,4%. C'est négocié actuellement à 80 à 94 000 dollars, ou un peu, mais sur la semaine, vous voyez, sur la semaine, 1,8% de baisse. L'Ethereum, quant à lui, aujourd'hui, actuellement, pendant l'enregistrement de cette vidéo, est plutôt neutre, donc 0% de variation. Mais sur la semaine, une perte d'environ 2, vous voyez, un peu moins 2,9, donc pratiquement 3%, vous voyez un peu. Du côté de XRP, du Ripple, on a aujourd'hui une petite hausse, une hausse plutôt minime de 2,3%. Mais sur la semaine, vous voyez, moins 1,9%. Du côté du BNB, plus 1,7%. Sur la journée, moins 1,2% sur la semaine. Donc il faut à chaque fois regarder également les projets qui ont cette capacité à se relever très rapidement après les fortes corrections. Hein. Donc ce sont des trucs qu'il faut à chaque fois regarder. Donc il faut à chaque fois analyser quels sont les projets qui, lorsqu'on a une correction, subissent une très forte correction. Et quels sont ces projets-là dont ils ont tendance à vite se réveiller par rapport à la plupart d'autres projets. Ce sont généralement des projets sur lesquels il y a énormément d'investisseurs, il y a énormément d'investissements, vous voyez un peu, et énormément de personnes sont aussi dessus, vous voyez un peu. C'est pourquoi, pendant des petites phases correctives comme ce qu'on a enregistré là, énormément de nouveaux ou d'anciens holders vont accumuler encore, vous voyez un peu, vont accumuler davantage de pièces de cette crypto. C'est pourquoi vous allez voir des projets qui ont tendance à vite se relever comme du Ripple, du BNB. Et regardez quand même au niveau de la performance hebdomadaire. Vous voyez que nous sommes à moins 1,2%, 1,2% pour ces deux projets. Mais vous allez voir pire, vous allez voir pire. Regardez par exemple Solana. Ouais. Solana sur la journée est toujours dans le négatif. Sur la semaine, vous voyez moins 6%. Vous voyez que c'est plutôt important du côté de Solana. Côté du Doge, on est toujours négatif, mais sur la semaine, bon, on est là, on essaye de rester flat. Ouais, donc pour ceux qui ont investi sur le Doge la semaine dernière, ouais, un peu, reste positif tout de même. Regardez, il y a ce projet, il y a Cardano, regardez, nous sommes à moins 3,6% sur cette journée et sur la semaine, moins 0,4%. Regardez à ce niveau, on a SUI, voilà, il y a cet exemple parfait, SUI qui, sur la journée, vous voyez un peu, est déjà à 3,4%. Donc, vous comprenez que SUI, c'est extrêmement très vite relevé de cette forte correction qu'on a eu à vivre ces deux derniers jours, vous voyez un peu, et sur la semaine, SUI reste
tout de même positif. Vous voyez un peu. Donc, ce sont ces petits indicateurs-là que vous allez à chaque fois regarder. Vous voyez un peu, regarder la façon dont un projet a la capacité à rebondir, vous voyez un peu, à rebondir après une forte correction comme ce que nous avons vécu là. Vous voyez, se comporte très bien. Mais par contre, regardez ce qui se passe du côté des avalanches. Vous voyez, avalanche, moins 2% sur la journée, moins 5% sur la semaine. Vous voyez un peu que ça pèse, ça traîne un peu du côté des avalanches. Et vous allez regarder depuis le début d'année, ça a toujours été, ça a été le cas. Regardez sur le mois, regardez sur l'année, vous voyez un peu. Donc, avalanche est l'un des gros projets à voir le moins performé sur l'année, vous voyez un peu. Donc, cela, cela est visible même à court terme, vous voyez un peu. Donc, c'est sur ces projets-ci, lorsque vous remarquez qu'un projet a cette capacité, vous voyez un peu, à rebondir très rapidement après une correction, cela sous-entend que lors des corrections, là, les différents investisseurs perçoivent cela comme des opportunités, comme des gigantesques opportunités de réaccumuler, d'acheter davantage. Vous voyez un peu, c'est ce qui justifie cette hausse aussi importante après une correction. Vous voyez un peu. Donc, par la suite, on peut également remarquer des projets comme vous avez ce projet lié au token, oui, qui, bon, sur l'année, parfait, sur le mois, voilà, regardez par exemple cette performance sur le mois. Vous allez voir que moins 3,9%, mais moins 3,9% n'est rien sur toutes ces grosses performances négatives qu'on a eu enregistrées. Vous voyez un peu, donc vous comprenez la résistance pour ce projet. Donc, c'est la capacité pour ce projet à résister pendant des périodes plutôt négatives, vous voyez un peu. Et vous avez à côté, vous voyez, sur la semaine, il reste positif. Aujourd'hui, vous voyez cette capacité à rebondir, vous voyez, cette capacité à rebondir. Donc, les amis, ce sont des trucs il faut regarder à chaque fois. Et ce sont des trucs que nous enseignons à chaque fois au sein de notre académie, vous voyez un peu. Mais que je revienne dessus, je vous enseigne cela gratuitement sur la chaîne et tout simplement parce que ça nous fait plaisir. Donc, les amis, pour nous encourager, vous le savez, laissez un like, laissez un commentaire, vous voyez un peu et abonnez-vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos différents contenus, mais on remarque très peu de nouveaux abonnés. Abonnez-vous. 80 voire 90% des spectateurs de cette chaîne ne sont pas abonnés. Donc, il faut vous abonner, les amis. Ça nous encourage énormément. Il n'y a aucun sponsor derrière cette chaîne. Nous sommes 100% transparents avec vous. Vous voyez un peu, vous êtes notre plus grande motivation. Donc, on peut passer du coup, vous voyez, on a ce projet-ci, Bridge Token. Bridge Token, oui, il a eu du mal à se relever ce matin, mais regardez sur la semaine, il reste extrêmement positif, 5,2%. Sur le mois, l'un des rares projets à avoir pratiquement réalisé un x3, vous voyez un peu plus, 100, pratiquement 150%, vous voyez un peu pratiquement un x3. Donc, les amis, là, on peut descendre, vous allez voir, si nous descendons, vous allez voir ces projets. Regardez par exemple Aptos, moins 1,9%. Ce matin, il a du mal à se relever. Vous voyez sur la semaine, moins 3,8%. Regardez sur le mois, moins 25%. Vous voyez, donc vous voyez que tout ce que je suis en train de dire là, c'est quelque chose qui a tendance toujours à se réaliser sur les marchés. Vous voyez, ces projets qui ont du mal à se relever auront par la suite du mal, même dans une tendance haussière, à performer. Ouais, même dans une tendance haussière à performer. Il y a aussi ce projet qui, à mon sens, je dirais, qui ne se réveille pas aussi difficilement, plutôt qui se réveille pas aussi difficilement, c'est ce projet R&D que j'affectionne énormément, vous allez voir. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est à moins 2,7%, mais regardez sur la semaine, moins 1% sur la semaine. Vous voyez, par rapport à toutes ces grosses performances négatives qu'on a vues. Donc, c'est pas très grave. Regardez sur le mois, moins 16,9%. Moins 16,9%, c'est beaucoup, mais par rapport au moins 30% de PP, par rapport au moins 18% des Litecoin, par rapport au moins 21% des Bitcoin, du Bitcoin Cash, vous voyez que c'est pas très, c'est pas très énorme, vous voyez, par rapport au moins 22% de Polygon.
son voisin direct, vous voyez un peu, donc c'est pas extra, vous voyez un peu. Donc là, ce sont des performances qu'enregistrent nos projets au cours de cette journée. Vous allez, le projet qui enregistre le plus de performances, c'est ce matin sur le top 100, c'est ce projet XDC, ouais, c'est ce projet. XDC Network, qui occupe la 77e position sur la semaine. Il enregistre 12,3% de plus-value sur le mois, 18,6%. Ouais, en fait, ouais, encore ce que j'étais en train de dire là. Donc, ces projets qui ont cette facilité à rebondir après des périodes de crise, ouais, un peu. Ouais, aujourd'hui, il est déjà sur une très bonne dynamique après cette forte dégringolade d'hier. Aujourd'hui, il y a une forte, très forte dynamique sur la semaine, pareil, sur le mois, pareil, sur l'année, pareil. Vous voyez un peu les amis. Donc, il faut investir dans la tendance en fait. Tout ce que je suis en train de vous dire jusqu'à présent, c'est pour vous amener à comprendre que l'investissement, si vous voulez réaliser des bonnes performances, si vous voulez à un certain moment réaliser les meilleurs multiplicateurs, il faut intégrer la tendance dans dans vos analyses. Investissez dans la tendance, dans le mouvement de fond. Vous voyez un peu. Donc là, les amis, c'était tout ce qu'on peut dire sur ces performances qu'enregistrent nos projets crypto. Ce matin, on va passer directement à tout ce qui est macroéconomie. Il y a cet article-ci que j'ai voulu partager avec vous. Euh, Cet article-ci au sujet de l'inflation, vous voyez, on a ce gouverneur de la Réserve fédérale, de la Fed. Donc, un gouverneur, c'est le chef de la, vous voyez un peu, le chef de la Réserve fédérale une, dans un État, vous voyez un peu, dans un État aux États-Unis, dans un État de l'Amérique, vous voyez un peu. Donc, on a ce gouverneur qui dit l'inflation devrait continuer à ralentir en 2025, davantage des baisses des taux en vue, vous voyez un peu, d'après Christopher Waller, vous voyez un peu. L'inflation aux États-Unis devrait se rapprocher du niveau ciblé de 2% de la Réserve fédérale et donner à la Banque centrale une marge de manœuvre pour réduire davantage ses taux d'intérêt. Comme vous l'avez remarqué, M. Trump s'est plaint récemment que les taux d'intérêt restaient extrêmement élevés, ce qui renforce, vous voyez un peu le dollar, ce qui renforce le dollar et peut potentiellement avoir des répercussions sur tout ce qui est exportation aux États-Unis, vous voyez un peu. Donc, lorsque vous avez un dollar qui est extrêmement cher, qui est extrêmement cher, c'est difficile, ça devient un poids pour les entreprises qui ont qui vendent à l'extérieur, vous voyez un peu, qui vendent à l'extérieur, parce qu'ils vont revenir avec l'argent qu'ils ont eu à accumuler à l'extérieur et les convertir en dollars aux États-Unis, ce qui va redevenir moins important, vous voyez un peu. Donc, c'est un poids extrêmement lourd pour des entreprises qui commercialisent à l'extérieur. Donc, pour les exportations, vous voyez un peu, pour les exportations. Donc, les amis, il y a ce gouverneur qui dit oui, la Réserve fédérale devrait baisser davantage ses taux, oui, et que l'inflation devrait évoluer vers sa cible des 2%, vous voyez un peu, donc ce qui serait probablement une très très bonne chose pour les marchés, d'autant plus que aujourd'hui les marchés ont pricé le discours assez pessimiste de M. Powell du 18 décembre dernier, qui disait qu'il n'est pas extrêmement confiant quant à la trajectoire de l'inflation et que la Réserve fédérale devrait potentiellement garder ses taux d'intérêt relativement élevé dans le but d'attendre, voire un peu d'attendre que cette inflation-là continue de ralentir, de baisser, voire un peu. Donc, c'est ce qui a justifié une forte chute des marchés, une forte correction des marchés au courant du mois de décembre et également ce début d'année, vous voyez un peu, mais avec avec des points de vue pareils, toujours des membres de la Réserve fédérale, on peut à un certain moment
penser que oui, ils ont des arguments qui peuvent aller dans ce sens-là que l'inflation va plutôt ralentir jusqu'à atteindre sa cible des 2%. Vous voyez un peu. Donc là, c'est un article que j'ai voulu partager avec vous. Vous voyez un peu. Donc le discours de Waller, vous voyez un peu, est en fait dovish, oui, donc positif pour les marchés par rapport au récit actuel, oui. Lorsqu'on parle du récit actuel, c'est par rapport à tout ce qui a été dit du côté de M. Powell, par rapport aux affirmations de M. Trump. Donc vous voyez que oui, c'est beaucoup plus positif au marché, vous voyez un peu, car il se passe beaucoup de choses en termes, vous voyez un peu. Donc là, on va passer directement sur les nouvelles macroéconomies, vous voyez un peu les nouvelles macroéconomies qu'il va falloir, qui sont sorties hier, vous voyez un peu le calendrier économique. On va regarder les nouvelles macroéconomiques qui ont été publiées hier, vous voyez un peu. Donc on est là, aujourd'hui déjà, c'est une journée fériée aux États-Unis, vous voyez un peu, une journée nationale. Tout ce qui va être publié aujourd'hui n'est que des inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine passée, vous voyez un peu. Et hier, on a eu le nombre d'emplois, donc la création d'emplois non agricoles, ADP, vous voyez un peu, qui ont en quelque sorte réconforté, vous voyez un peu, réconforté le marché, parce que la veille, vous voyez un peu, la veille, mardi, nous avons eu les données sur le nombre d'emplois créés dans le secteur non agricole du rapport JOLT, vous voyez un peu, du rapport JOLT, et on a observé une forte explosion du nombre d'emplois qui ont été créés au courant du mois de décembre, on voit un peu. Mais le rapport ADP vient plutôt nous réconforter avec une légère baisse par rapport au mois de novembre, par rapport également aux prévisions, on voit un peu ce qui en quelque sorte montre cette respiration, parce qu'il faut noter que le marché de l'emploi a été extrêmement tendu au courant de l'année 2024, ce qui a tout de même encouragé la Réserve fédérale à garder ses taux relativement élevés. Oui, un peu. Lorsqu'on a ces données qui montrent que le marché de l'emploi est en train de se détendre, ou un peu de se détendre, on peut en quelque sorte s'attendre à ce que la Réserve fédérale agissent, ou un peu agissent favorablement, c'est-à-dire anticipent potentiellement une certaine contraction du marché de l'emploi et potentiellement un ralentissement de l'économie qui pourrait survenir si elle n'agit pas, vous voyez un peu. Donc, une baisse des taux d'intérêt en conséquence. Donc, là, il y a ces données qui ont essayé de reconforter le marché hier. Donc, et nous avons parlé de ça dans la vidéo d'hier. Si vous ne l'avez pas regardé, on va laisser juste le lien en description là. Il faut la regarder, vous voyez un peu. Nous partageons ces vidéos chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Donc, encouragez-nous les amis. Laissez un pouce bleu, likez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Donc, on a également eu les inscriptions hebdomadaires au chômage. Il s'agissait de ceux de la semaine dernière parce que nous étions en période de défaite. Vous voyez un peu, nous étions en période de défaite, c'est pourquoi on n'a pas publié ces données la semaine dernière, vous voyez un peu, mais qui ont montré plutôt une certaine hausse, vous voyez un peu, une certaine hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage, ce qui également est une bonne chose, parce que lorsqu'on parle d'une inscription, ce sont des inscriptions aux allocations, vous voyez un peu, donc les demandes d'allocation au chômage, vous voyez un peu, lorsqu'il y a une certaine hausse là, cela montre que, oui, euh, le marché, vous voyez un peu, cela montre que le marché de l'emploi est en train de se détendre, est en train de se détendre de plus en plus, mais malheureusement, on a une baisse, vous voyez, c'est pourquoi il est en bleu, donc une bonne nouvelle, vous voyez un peu, on a eu une baisse par rapport à ce qui est attendu, on a eu 201 000 Américains qui ont demandé une certaine allocation au chômage par rapport, vous voyez un peu, à 214 000 qui était attendu et 211 000 de la période précédente, vous voyez un peu. Donc là, on a également eu un stock de pétrole qui a
extrêmement. Vous voyez un peu qui, lorsque vous avez un store de pétrole qui sort supérieur, vous voyez un peu à ce qui a été attendu, parce que là, il faut regarder ce chiffre plus, ce chiffre moins, vous voyez un peu, ce signe négatif, vous voyez un peu moins qui est rajouté là. Donc, on a des données qui ressortent supérieures à ce qui a été attendu. Donc, le stock du pétrole, il faut savoir que le pétrole est la matière première principale, vous voyez un peu, qui est utilisé dans les industries, dans nos entreprises et tout. Et lorsqu'on remarque à un certain niveau un stock du pétrole qui a explosé, cela sous-entend que les entreprises ne sont pas assez confiantes, ne sont pas dans cette dynamique d'investissement. Donc, ils ne produisent pas de plus en plus, ils ne produisent pas, ils ne sont pas en quelque sorte extrêmement confiants. C'est pourquoi on va interpréter lorsque le stock de pétrole augmente, on va prendre cela comme une mauvaise nouvelle pour l'économie. Voir un peu dans l'économie, l'idéal pour l'économie, dans une économie qui utilise le pétrole comme matière première, pratiquement à 60, 70%. L'idéal pour cette économie, c'est de voir le stock de pétrole ralentir, baisser, 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 parce qu'il y a la demande. Mais s'il n'y a pas la demande, on va avoir un stock de pétrole qui augmente seulement. Et ce stock de pétrole augmente tout simplement parce que les entreprises n'en demandent pas énormément, parce ils ne sont potentiellement pas confiants envers l'économie actuelle et préfèrent réduire peut-être la quantité des produits ou des services qu'ils émettent sur le marché. Donc là, c'est tout ce qui est macroéconomie, tout ce qui est macroéconomie, les amis. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez, 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 les amis, énormément de pouces bleus, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, les amis, et laissez-nous un commentaire en description de cette vidéo, ça nous aide énormément. Donc les amis, on va passer maintenant à tout ce qui est technique, un peu. On va commencer par la capitalisation boursière des actes, vous allez voir, on va passer par cette capitalisation boursière des actes, et par la suite, on va prendre tout ce qui est dominance BTC, voir un peu tout ce qui est dominance de notre ami BTC. Donc, du côté de la capitalisation boursière des actes, vous voyez, on est dans cette structure, vous voyez un peu, on observe cette forte correction aussi, vous voyez, depuis, et pour le moment, nous sommes revenus tester cette zone, vous voyez un peu, on était dans cette zone des 61 et les 38% des FIBO. Par la suite, on a repris notre mouvement haussier jusqu'à on a essayé de sourire, on a souri, mais cette semaine, si vous voyez, nous sommes en données hebdomadaires d'ailleurs, cette semaine, on a observé encore cette forte dégringolade, cette forte dégringolade qui, bon, jusqu'à présent, n'est pas à paniquer tout simplement parce que vous voyez, nous restons toujours au-dessus de cette zone de FIBO, les 61, les 38% de FIBO, donc nous restons au-dessus de cette zone, donc il n'y a pas vraiment de panique à se faire, vous voyez un peu, et tant que nous restons au-dessus de cette zone, donc il faut juste être patient et supporter cette volatilité extrême, cette volatilité, vous voyez un peu. Et il serait quand même, ce serait quand même une énorme peut-être bêtise, vous voyez un peu. Bon, c'est avec le temps qu'on va confirmer ce que je suis en train de dire, de vendre, vous voyez un peu, ces cryptos avant l'investiture de M. Trump, vous voyez un peu. Il est extrêmement pro-crypto et il a énormément de réformes à faire vis-à-vis de cet écosystème lorsqu'il va prendre le pouvoir, voir un peu. Donc, ce serait quand même une bêtise hein, de vendre ces cryptos avant l'investiture de M. Trump. Donc, c'est pourquoi nous pouvons observer des pièges actuellement. Vous voyez les marchés qui chutent violemment dans le but de créer cette panique et de liquider le maximum de personnes avant potentiellement de prendre le vrai mouvement. Vous allez voir, durant tous les précédents bull runs, vous allez voir que jusqu'à présent, on n'a pas connu de bull run. Un peu du côté des altes, on n'a pas connu de bull run. Vous allez voir, durant cette précédent bull run, on a eu cette forte, voie un peu, je vais arriver ici, on a eu cette forte accélération du RSI jusqu'à notre zone de surachat, ou un peu ce qui caractérise cette euphorie, vous voyez un peu.
Là, en 2000, vous allez voir, nous sommes en 2016, on a eu cela en 2017. Pareil, vous voyez un peu le bull run de 2017, vous voyez un peu, on a eu à observer cela, cette forte accélération du RSI dans cette zone, vous voyez un peu, dans cette zone de surachat, vous voyez un peu. Et pareil, vous voyez un peu, vous voyez, pareil, fin d'année 2017. Et ici, nous sommes en 2021, vous voyez un peu 2021, vous voyez une forte accélération du RSI toujours dans cette zone. Vous voyez les amis. Donc, à chaque fois qu'il y a eu bull run, vous voyez, on a une forte accélération du RSI dans cette zone, en période hebdomadaire, en données hebdo, vous voyez, pas données hebdo. Donc, vous allez voir jusqu'à présent, il n'y a pas eu RSI dans cette zone. Il n'y a pas eu de RSI dans cette zone. Ce qui, à un certain moment, euh, sous-entend qu'on n'a pas encore eu de bull run. Donc, les amis, si on crache maintenant, c'est qu'il n'y a pas eu de bull run du côté des Alpes. Donc, si vous avez la chance de regarder ces vidéos actuellement, vous comprenez directement qu'on n'a pas encore eu de bull run et que si vous vous positionnez actuellement sur le marché, vous faites partie des pionniers, des personnes qui vont vraiment profiter, qui vont avoir les meilleurs multiplicateurs de ce bull run. Vous voyez. Donc il n'y a pas encore eu de bull run. C'est pourquoi ouais, j'ai placé ma zone d'euphorique là. C'est dans cette zone qu'on va potentiellement réaliser les meilleurs multiplicateurs et ce sera dans cette zone qu'on va sortir. Vous voyez un peu, si vous vous positionnez dans cette zone, vous aurez déjà réalisé énormément de profits et vous pouvez sortir tout simplement du marché. Vous voyez un peu. Donc, les amis, là, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous du côté de cette capitalisation boursière des Altes exclue du BTC et de l'Ether, vous voyez un peu, parce que cette métrique-là, nous la suivons depuis un bon bout de temps. Vous voyez un peu. Donc, on va switcher sur tout ce qui est dominance de notre ami BTC. Vous allez voir que la dominance de notre ami BTC a extrêmement explosé ces derniers jours. Vous voyez un peu, a extrêmement explosé. Pourtant, nous étions descendus jusqu'à les 56%, mais bon, ces derniers jours-là, nous avons extrêmement explosé. Donc, comme vous pouvez remarquer, actuellement, nous sommes au niveau des 57,97, donc pratiquement les 58%. Mais, regardez, on a brisé cette structure haussière, ou un peu, on a brisé cette structure haussière. Et regardez à ce niveau, regardez ce qui s'est passé là. Regardez ce qui s'est passé au marché haussier de 2021. On a eu, vous voyez, on a eu cette, ouais, un peu, on a eu cette structure haussière qui avait été brisée là, ou un peu qui avait été brisée là. On a eu à un certain moment à croire que après cette rupture, si on allait accélérer directement, vous voyez, on a accéléré, mais par la suite, on est revenu, on est revenu, vous voyez, on est revenu sur les sommets avant de descendre, vous voyez, en 2021, début d'année 2021, on a accéléré la chute, vous voyez un peu. Donc, les amis, et donc c'est pour vous dire que la rupture de la structure haussière est déjà un très, très, très gros signal. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. On a brisé cette structure haussière. Et pour le moment, on est en train de remonter légèrement. Vous voyez, on est en train de remonter. Et la bonne chose, c'est que la zone, vous voyez cette zone de Fibo, tiens, cette zone de Fibo, tiens, cette zone de Fibo qui représente les 61 et les 38% des Fibo de cette dernière structure baissière, continue de tenir, vous voyez un peu. Donc, il n'y a pas de panique à se faire normalement, il n'y a pas de panique. Donc, il faut juste attendre que le marché prenne son temps et par la suite commence à chuter. Cette dominance du BTC commence à chuter au profit des altes. Vous voyez un peu au profit des altes. Et c'est en ce moment-là qu'on va connaître une réelle alce. Donc, les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, comme vous le savez, n'hésitez pas à liker, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, les amis. Et tout ce que nous vous souhaitons, c'est de passer une excellente journée. Protégez votre portefeuille. Si vous avez même la possibilité, ne regardez pas constamment ce qui se passe sur les marchés, déconnectez-vous et faites ce que vous avez à faire au quotidien et tout. Laissez le marché faire son travail. Donc les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Rendez-vous demain. Rendez-vous demain. Vous savez, ce programme, c'est chaque jour, nous revenons avec des vidéos de qualité comme celle-ci, des analyses poussées, des analyses de qualité et on vous a avec des enseignements également de qualité. Comme vous le savez, ce programme n'est partagé en aucun cas à but de conseil en investissement.
Nous sommes une académie de formation et d'accompagnement. Vous voyez un peu dans ces programmes sont partagés à but éducatif. Vous voyez un peu les amis. Donc à très bientôt. Rendez-vous demain pour une nouvelle